quand une personne pense à tort que des événements anodins du quotidien sont directement liés à elle. Par exemple, elle peut croire que des gens parlent d'elle à la télévision, que des passants rient à son sujet ou qu'un journal contient des messages codés destinés uniquement à elle. Ce n'est pas juste de la paranoïa ou un simple malentendu. Il s'agit d'une véritable conviction, souvent rigide, qui persiste même face à des preuves contraires. La personne est persuadée que tout converge vers elle, que le monde lui envoie des signes cachés ou des messages secrets. On retrouve ce type de délire dans plusieurs troubles psychiatriques, notamment la schizophrénie. Ce délire peut aussi survenir dans des états psychotiques aigus, des troubles délirants, chroniques ou dans certains contextes liés à la consommation de substances. Les causes peuvent être multiples, un dysfonctionnement de certaines régions cérébrales, des facteurs génétiques, un stress intense ou des expériences de vie marquantes peuvent contribuer à l'apparition de ce délire. Le traitement repose sur une prise en charge médicale. Les antipsychotiques sont souvent utilisés, associés à un suivi psychothérapeutique. L'objectif est de stabiliser la personne, de l'aider à mieux distinguer le réel de l'imaginaire et de restaurer son autonomie au quotidien. Le délire de référence, c'est quand une personne pense à tort que des événements anodins du quotidien sont directement liés à elle. Par exemple, elle peut croire que des gens parlent d'elle à la télévision, que des passants rient à son sujet ou qu'un journal contient des messages codés destinés uniquement à elle. Ce n'est pas juste de la paranoïa ou un simple malentendu. Il s'agit d'une véritable conviction, souvent rigide, qui persiste même face à des preuves contraires. La personne est persuadée que tout converge vers elle, que le monde lui envoie des signes cachés ou des messages secrets. On retrouve ce type de délire dans plusieurs troubles psychiatriques, notamment la schizophrénie. Ce délire peut aussi survenir dans des états psychotiques aigus, des troubles délirants, chroniques ou dans certains contextes liés à la consommation de substances. Les causes peuvent être multiples, un dysfonctionnement de certaines régions cérébrales, des facteurs génétiques, un stress intense ou des expériences de vie marquantes peuvent contribuer à l'apparition de ce délire. Le traitement repose sur une prise en charge médicale. Les antipsychotiques sont souvent utilisés, associés à un suivi psychothérapeutique. L'objectif est de stabiliser la personne, de l'aider à mieux distinguer le réel de l'imaginaire et de restaurer son autonomie au quotidien. Le délire de